Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça n'existe nulle part. Qui de quoi? La fédération. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Je suis arrivé en posant une question tout à l'heure. Connaissez-vous un autre pays où l'équipe nationale joue sans son entraîneur sur le banc? On parle de l'adjoint. Ah non. Ah, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, ça se voit que quand il s'agit du Cameroun, vous faites du particularisme. Quand vous venez à un entraînement, vous avez déjà entendu un joueur appelé entraîneur adjoint? Il dit coach, il dit pas coach adjoint. Oui, ça veut dire que vous le mettez sur le même niveau que le coach. Mais bien sûr, il n'y a aucun club, aucune équipe au monde où on dit en interne, il faut que l'adjoint ne soit... C'est un débat qui n'existe nulle part. Cet entraîneur-là, c'est lui qui fait des entraînements. Bien sûr. Moi, j'ai été les voir. C'est lui qui dirige les entraînements. Et donc il doit être sur le banc. Mais bien sûr. Mais pourquoi on l'enlève? Pourquoi on l'enlève? Parce que c'est l'Africa Foot qui fait les feuilles de match. Mais pourquoi l'Africa Foot fait ça? Voilà, pourquoi? C'est sa prérogative. Je vais aller plus loin. Quel est leur but? Quel est leur but? Une équipe et ses supporters, c'est fait pour gagner les matchs. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'une équipe gagne les matchs? Lorsque des présidents de clubs se lèvent la nuit parce qu'ils vont rendre visite à la maman d'un joueur pour que le joueur, lui, soit à l'aise, c'est tout ça est fait pour que l'équipe gagne. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Donc, lorsque vous avez une équipe comme là, quand on parle des primes, c'est parce qu'on veut que les joueurs soient à l'aise. Comment vous faites pour créer... Mais Joseph, réponds-moi s'il te plaît. Pourquoi il est enlevé de la... Donc quel intérêt pour l'Africa Foot? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est pas que le Cameroun ne se qualifie pas à la prochaine Coupe du Monde quand même. Vous posez la question à de mauvaises personnes. Nous, on vous dit ce qui doit se passer. Mais on n'est pas responsable du fait qu'il ne soit pas... Vous avez une analyse, Joseph. Vous avez une analyse, vous savez pourquoi ça vient, pourquoi ça arrive. C'est la fédération qui a décidé ça. Mais nous, qu'est-ce que vous... Pourquoi vous voulez que je me mette dans leur tête? Justement, je me pose la question... Mais quel est le président qui a Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça n'existe nulle part. Qui de quoi? La fédération de ne pas mettre les joueurs. Parce que là, je vous ai entendu. Attendez un peu. Il a voulu volontairement dire une grossièreté. Mais moi, je pense sincère. Moi qui ai été là-dedans, ce que les joueurs ont fait à la 9e fois, je l'aurais fait le premier jour. On ne touche pas à un membre de l'équipe. Nous sommes une équipe. J'ai connu ça ici, à Douala, j'étais jeune, mais je n'ai pas laissé passer. Mon président avait voulu retirer un joueur que l'entraîneur avait sélectionné. Il a dit ce joueur ne voyage pas. On a dit on ne part pas. Pas parce qu'on l'aimait beaucoup. Mais on ne veut pas que ce soit le président qui choisisse les joueurs. C'est l'entraîneur qui a l'entraînement tous les jours. Donc il ne faut pas casser l'harmonie du groupe. Je ne comprends pas. Attendez, je voudrais finir par là. Précisément, la photo, moi, quand j'ai vu une photo avec le capitaine qui parle et tous les joueurs autour de lui, ça m'a donné la chair de poule. Parce que ça veut dire que les joueurs sont unis derrière leur capitaine. On a Namasso qui vient d'arriver. Et maintenant, je voudrais lui rappeler quelque chose. Comme on aime comparer, est-ce que vous vous souvenez du match amical avorté Algérie-Cameroun? Très bien. Eh bien, à ce moment-là, il y avait un ministre des Sports qui m'avait pris pour conseiller spécial. Lorsqu'il a organisé une réunion de débriefing et que le secrétaire général de la fédération a voulu accuser Samuel Eto'o d'être celui qui a manigancé ça, j'ai pris la parole pour défendre l'unité des joueurs, pour dire qu'avant tout, j'accepte que les joueurs soient unis, même si c'est pour une mauvaise raison. Tant qu'ils sont unis, ils vaincront leurs adversaires. Il ne faut pas les diviser. Et lui essayait de dire, et il l'a dit, certains joueurs vont venir par derrière, comme on dit. Non, il faut les maintenir ensemble, quitte à les avoir en face de vous et leur donner satisfaction. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Et, si vous voulez qu'on en parle du problème qui s'est passé avant le match, je vais donner mon avis. Je vais vous dire que... on parle de soucis logistiques avant d'aller jouer en Eswatini. Il a fait allusion au communiqué des joueurs de l'équipe nationale. Moi, je pense que quand on est une personne avertie et qui a eu à vivre ce genre de situation, déjà, il faut féliciter ces joueurs-là pour cette victoire. Parce que, vu la préparation, parce qu'avant d'arriver à une victoire, il faut se préparer. Vu la préparation, ça relève le mérite des joueurs. Donc, félicitations à eux. Maintenant, pour revenir au communiqué, je me dis que les leaders de cette équipe ont probablement rencontré les responsables de l'Africa Foot, les responsables du ministère, et rien n'a toujours changé. Venir prendre le peuple camerounais à témoin, c'était pour dire que cessez. Et je pense que tout Camerounais devrait
tout de suite. C'est comme ces joueurs-là, c'est nos soldats. Quand ils vont en guerre, ils ont besoin de munitions. On doit tout simplement les donner. Je vous dis, quand ces gars, ils en arrivent là, il y a eu des démarches en amont. C'est que vous ne savez pas. Vous comprenez? Et c'est ce que je l'ai dit. Les gars ont probablement rencontré ces dirigeants-là, mais ça a perdu ce problème. Et aujourd'hui, le coup de gueule, pour moi, c'est qu'il faudrait que ça cesse et qu'on mette tout à la disposition de ces gars-là pour qu'ils se qualifient. Mais Gilbert, juste un point. L'intérêt commun, c'est quand même le Cameroun. C'est le Cameroun qui doit gagner. Si aujourd'hui, la compétence, c'est d'avoir l'adjoint de Brice sur le banc, pourquoi on ne met pas l'adjoint de Brice sur le banc? Expliquez-moi en fait. Joseph-Antoine Bell, est-ce que Samuel Eto'o, qui a été un immense joueur, est un bon dirigeant? Vous avez dit tout à l'heure que la FECAFOOT avait des problèmes avec le ministère. Mais la FECAFOOT a des problèmes avec le syndicat des footballeurs. La FECAFOOT a des problèmes avec les arbitres. La FECAFOOT a des problèmes avec ses clubs. La FECAFOOT a des problèmes avec la CAF. La FECAFOOT a des problèmes avec le MES. Vous voyez? Oui, donc ça fait un paquet de problèmes. Oui, voilà, donc vous voyez, et ça, c'est pas moi qui ai inventé, c'est parce que donc vous pouvez les énumérer comme ça. Et la sagesse populaire, je ne sais pas, même si j'ai vécu en France, mais je ne sais pas en France, mais chez nous, on dit que quand la même personne a des problèmes avec plusieurs autres, il faudrait peut-être qu'elle se regarde.